dans la même ligne éditoriale, on peut le dire comme ça. C'est très intéressant ce qui est en train d'être fait là. Ce sont les cerveaux de la diaspora congolaise de Paris qui sont en train d'aller vers cette seconde conférence nationale souveraine qui devra donner du résultat cette fois-ci, parce qu'il faut, comment dirais-je, mettre l'énergie qu'il faut, mettre la détermination qu'il faut pour que justement il puisse y avoir du résultat. Et le résultat, ce n'est pas de s'entretuer, mais le résultat, c'est d'arriver avec des solutions capables de redresser le pays, n'est-ce pas? Donc, très bien. Donc, Serge Ebaï, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, donc Serge, tu me feras... Chers compatriotes, chers amis, chers frères du Congo, j'ai entendu plusieurs propositions ici. Je suis le président de l'Observatoire républicain pour l'intégrité citoyenne et l'équité. Donc nous nous situons, on n'est pas un parti politique, nous sommes au niveau de, on va dire, de la société civile. Donc j'ai entendu plusieurs propos, plusieurs propositions, conférence nationale souveraine par-ci, dialogue inclusif. Moi je dirais, entre la conférence nationale souveraine bis, la conférence internationale, le dialogue national inclusif, nous rajouterons les élections présidentielles de 2021 qui s'intercaleront entre toutes ces voies. Nous devons toujours, sinon, certaines fois, consulter la raison avant d'écouter et d'obéir à nos penchants. C'est dire que nous devrions penser à se préparer à toutes ces éventualités. Mais le plus noble des dialogues est celui qui se fait et celui qui se fait avec et pour le peuple dans sa globalité. Les doléances légitimes du peuple doivent être respectées pour lui rendre la dignité qu'il mérite. Entre la conférence nationale bis, la conférence internationale, le dialogue national inclusif, le problème de la gouvernance électorale s'intercale. Elle s'intercale aussi puisque nul n'est maître du temps, du calendrier obscur du pouvoir illégitime de Brazzaville et de ses officines. Nous avons, si nous le voulons vraiment, le droit et le pouvoir de changer les choses. Il y a deux puissances souveraines, notre volonté de changer les choses et le peuple. L'intérêt alors du peuple doit toujours être plus fort que nos intérêts et ceux de l'État dictatorial. Le peuple est le seul et unique législateur du pouvoir exécutif, même si ce n'est le cas aujourd'hui dans notre pays. C'est pourquoi nous devrions chaque fois associer le souverain primaire dans toutes nos démarches. Et pour être fort en association avec le peuple, les politiques doivent ramener tout à l'unité sans laquelle nous ne serons victorieux. Pour revenir donc à l'événement d'aujourd'hui, nous, au RIS, nous avons fait un spot pour parler ou dénoncer le défilé qui s'est effectué aujourd'hui. Donc nous avons diffusé un spot sur notre page Facebook où nous désapprouvons le fait de faire un défilé, de dépenser de l'argent au moment où notre peuple est en train de souffrir. Les Congolais manquent de tout. Les Congolais manquent d'eau, manquent d'électricité, il y a un intervenant qui est passé ici, je crois tout au début, qui a parlé d'un manque de table-banc. Il y a un réel problème dans notre pays.
il y a des gens qui meurent pour un rien. Il y a des hôpitaux qui n'ont pas le matériel nécessaire pour soigner nos compatriotes. Le panier de la ménagère est compliqué à remplir, donc, puisque les salaires ne sont pas payés. Les retraités ont plus d'un an sans percevoir leur dû. Les bourses, on ne va même plus en parler, puisque nous voyons ce qui se passe avec nos jeunes qui sont au Maroc et qui dorment à la belle étoile pour demander à ce qu'on leur verse leur dû. On a vu des manifestations musclées à Cuba, et aujourd'hui il y a certains étudiants qui ont été sanctionnés par le pouvoir de Brazzaville, et ces étudiants sont repartis au Congo, et aujourd'hui ils se retrouvent dans un pays où ils n'ont plus de place pour étudier. Ils se retrouvent chez des parents sans ressources. Donc, face à tout ce que nous avons dans toutes ces souffrances du peuple congolais, je pense que vous qui êtes des politiques, j'ai même un candidat ici dans la salle, je pense que dans vos comment dire, pour mon frère candidat, dans votre projet de société, je pense que vous devriez mettre en premier, en priorité, le peuple avant de penser à toute chose. Parce qu'aujourd'hui, le peuple congolais a perdu toute sa dignité, et ce peuple a le droit d'être respecté et retrouver sa dignité. Je vous remercie. Merci à toi, Serge, encore une fois. Et nous allons continuer avec les interventions. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des idées aussi à partager par rapport à cette idée de la seconde conférence nationale souveraine au Congo-Brazzaville. Donc on va laisser le temps à Ziana TV de rebrancher tout de suite le direct. Et, donc en attendant, je vous dis déjà, à la fin, il y aura Saneli qui repassera encore une fois pour prendre la parole, pour essayer de, comment dirais-je, nous donner aussi des dates sur les prochaines manifestations que nous allons réaliser dans cette diaspora congolaise de Paris, de France. Et donc parce qu'il ne faut pas dire qu'aujourd'hui, le 15 août, nous nous sommes réunis et puis ça y est, c'est fini. Non. Il nous faut trouver la possibilité de toujours mettre en commun les idées, nous réunir pour pouvoir, comment dirais-je, partager ces moments d'échange. Nous allons laisser la place cette fois-ci à Aiko, si j'ai mal prononcé, excuse-moi, hein, Mopongi, qui va venir prendre la parole. Camarades. Je me présente, je suis Aiko Mopongi, membre directoire du RCK, qui est les résistants combattants du Congo. Nous sommes en face, nous sommes les résistants Congo du Congo-Kinshasa. Et comme je vous l'ai dit, ça sera, je crois, si j'ai une bonne mémoire, 3 ou 4e fois que nous assistons dans cette réunion. Et d'habitude, on travaille avec, je connais beaucoup de gens ici, Saneli, et presque beaucoup de résistants, beaucoup de gens qui militent pour vraiment la démocratie, ou bien qu'il y ait vraiment une alternance vraiment au Congo, en face Congo-Brazzaville. C'est pour cela que je vous remercie en tant que membre du RCK, comme notre président Martin Sali Bongengue. Il n'est pas là, il est occupé, et aussi Madame Blandé Diafuta qui est notre secrétaire général. Elle est empêchée, c'est pour cela que je suis venu ici représenter le RCK qui est les résistants combattants du Congo. Je ne suis pas venu seul, je suis avec Viali Sali qui est le représentant, on peut dire coordinateur de la jeunesse, et aussi notre camarade qui est Yadjo, qui est le représentant, qui est le chargé de la culture et art de notre association, le RCK, qui est le mouvement vraiment de pression. Vous savez que le RCK est
les Congolais de Brazzaville, il y a parmi, je vois Sanelé et son mari, et tant d'autres, vraiment, on a fait la pression vraiment ici, à Paris, ici en France, au niveau des diaspora, pour qu'il y ait changement vraiment au Congo-Brazzaville et au Congo-Kinshasa. Et pendant, au moment où Sassou Nguesso, il avait modifié la constitution du Congo-Brazzaville, on était ensemble avec des amis pour mettre la pression au niveau de l'ambassade, partout, qu'il y avait des Congolais et des Brazzaville pour manifester pour qu'il y ait vraiment l'alternance au Congo-Brazzaville. On était ensemble. C'est pour cela que nous sommes venus ici pour soutenir toujours le même mouvement, pour soutenir toujours nos amis Congolais de Brazzaville, de ne pas baisser les bras, de rester toujours debout pour qu'il y ait l'alternance au Congo-Brazzaville. Et à propos des idées que vous avez parlé tout à l'heure, des conférences, ou bien, je crois que ça sera la deuxième conférence nationale, parce qu'il y avait eu une conférence nationale avant, j'ai oublié le nom, le président Pascal Lissouba a été élu à partir de la conférence nationale souveraine. Si vous maintenez encore que vous allez organiser encore la conférence nationale souveraine pour qu'il y ait vraiment la démocratie au Congo-Brazzaville, nous, le RCK, nous sommes derrière vous et nous allons vous soutenir dans cette idée parce que ça sera une bonne idée. Nous voulons qu'il y ait l'alternance au Congo-Brazzaville parce que ça fait longtemps que Sassou Nguesso il est au pouvoir. Ça, je ne sais pas, depuis 1977, si j'ai une bonne mémoire, ça fait au moins 30 ans, 35 ans après. Mais c'est que le RCK vous recommande de rester vraiment ensemble. Si vous êtes ensemble, vous allez gagner les combats. Mais si vous êtes divisés, vous n'allez pas gagner les combats. Parce que, vous savez, les dictateurs sont là, ils divisent pour vraiment bien régner, pour mieux régner. Si Sassou Nguesso, ça fait 30 ans qu'il est au pouvoir parce que vous n'êtes pas unis, vous n'êtes pas ensemble. Mais si vous êtes ensemble, le Congolais de Brazzaville, Sassou Nguesso, de gré ou de force, Sassou Nguesso partira. Et Sassou Nguesso ne partira pas avec ces gens qui sont au Congo, mais avec la diaspora. C'est la diaspora qui met la pression aux dictateurs qui sont en Afrique. Je vais vous donner un exemple de nous, de Congo-Kinshasa. Si Kabila est parti, parce que la diaspora congolaise de Kinshasa, on avait mis la pression à Kabila et son gouvernement, et que vous avez vu ça, Kabila n'a pas eu le moment de changer la constitution pour se maintenir au pouvoir, et Kabila, il a organisé des élections, que vous savez qu'il y avait des élections, mais pas vraiment dans la transparence. Comme vous avez vu, Tshisekedi est passé comme président, mais vous savez comment Tshisekedi est passé président. C'est pour cela, nous, les RCK, les résistants combattants du Congo, vraiment, nous vous demandons vraiment de ne pas baisser les bras. Parce que le combat, vraiment, c'est un grand dictateur, il a l'armée, il a les finances, il a la défense. C'est difficile pour les boulonner. Pour déboulonner Sassou Nguesso, il faut qu'il y ait vraiment la force, la diaspora. Mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble. Si vous êtes ensemble, vous allez gagner le combat. Mais si vous êtes divisés, vous n'allez pas gagner le combat. Vous allez rester toujours comme ça, à parler, à dire, à faire des conférences, à faire des réunions. Mais Sassou Nguesso restera toujours là. S'il n'est pas là, il va mettre son fils. Et toujours les clans Sassou Nguesso dirigera le Congo-Brazzaville. Et après 10 ans, 15 ans, comme je vois ici, il y aura d'autres personnes qui vont baisser les bras, qui n'auront pas la force d'aller sortir, d'aller manifester, parce que ça sera trop tard. C'est le moment, comme il y a beaucoup de jeunes qui sont dans le mouvement, il y a beaucoup de jeunes qui veulent que Sassou Nguesso quitte le pouvoir. C'est le moment vraiment de se mettre ensemble, d'être unis pour qu'il y ait vraiment l'alternance. Si vraiment vous avez besoin qu'il y ait changement au Congo-Brazzaville, c'est vous. C'est la diaspora congolaise. C'est la diaspora, parce qu'ici, nous sommes là, on parle avec des gens, des multinationales, parce que nous savons que si les dictateurs sont, par exemple chez nous en Afrique, parce qu'il y a des multinationales qui sont derrière ces dictateurs. Je vais donner l'exemple comme chez nous, au Congo-Kinshasa. Si Kabila, il a fait 18 ans au pouvoir parce qu'il y avait des multinationales qui étaient derrière Kabila. Je peux dire, pardon, Elf, Société Générale, il y en a plein. Parce qu'ils sont derrière les dictateurs. Chez vous aussi, vous savez bien si Sassou Nguesso est au pouvoir, parce qu'il y a beaucoup de sociétés pétrolières, beaucoup de gens qui sont des multinationales qui sont derrière Sassou Nguesso. Mais c'est à vous, les diaspora, de faire un effort,
c'est à vous les diasporas de parler, c'est à vous les diasporas d'être ensemble. S'il y a des actions par-ci, par-là, restez ensemble. C'est dans l'unité que Sassou Nguesso partira. Mais si vous êtes dispersés, ça sera difficile que Sassou Nguesso quitte le pouvoir. Maintenant, c'est le moment, vraiment, moi j'encourage cette initiative-là de faire une conférence nationale et j'encourage surtout Sanelli, que je connais très bien, tout ce qu'il fait pour organiser tous les 15 août. Cette conférence, c'est pour éveiller aussi le peuple congolais, pour éveiller aussi les patriotes, les diasporas qui veulent qu'il y ait changement au Congo-Brazzaville. Nous sommes derrière vous, nous les RCK. Nous n'allons pas baisser les bras. Et c'est que, je vais vous dire aussi, nous les RCK, on avait donné la confiance aux politiciens avant. Nos politiciens, on disait aux politiciens, il ne faut pas aller aux élections parce que si vous partez aux élections, Kabila va nous rouler en farine. On a vu, nous sommes partis aux élections et Kabila nous a roulé en farine. Nous, on voulait toujours que Kabila quitte le pouvoir avec le soulèvement populaire. Mettre notre article 64 de la Constitution en pratique pour que Kabila quitte le pouvoir. Mais vous savez comment ça s'est passé au Congo. Les politiciens sont partis aux élections et Kabila nous a roulé. Et c'est que la décision RCK a prise avec notre direction, le RCK deviendra un parti politique comme tous les partis politiques au Congo pour aller combattre sur place. Comme si nous sommes là, par exemple ici au niveau de diaspora, les politiciens viennent ici, ils parlent avec nous, mais quand ils rentrent chez nous au Congo, ils font n'importe quoi, ils collaborent avec Kabila. C'est pour cela que nous avons pris une décision, RCK. Nous sommes toujours dans le combat, mais nous allons créer un parti politique au Congo pour aller combattre comme tant d'autres. La majorité de nos politiciens qui viennent ici, ils ont leur parti politique au Congo. Par exemple, on peut donner l'exemple de Martin Fayulu, il est combattant, même Tshisekedi il était combattant, mais il avait son parti DPS au Congo. Mais nous aussi, les RCK, nous avons pris une décision d'aller aller au Congo, mais ne pas aller travailler avec Tshisekedi, mais créer un parti politique comme tous les partis politiques. Mais nous sommes toujours dans le combat pour faire vraiment la vraie alternative au Congo, qui est vraiment qu'il y ait changement, les occupants quittent notre pays. C'est pour ça que c'est ce que j'avais à dire pour vous, les Congolais. Nous sommes toujours ensemble, nous sommes toujours des amis, nous sommes toujours dans le même combat pour vraiment que Sassou Nguesso, qu'il y ait changement ou bien la démocratie à la République du Congo. Merci beaucoup, je vous remercie. Aïko, pardon, pour cette intervention, pour cette mobilisation. Hein. C'est tout le RCK qui sera derrière le peuple congolais de Brazzaville hein, pour soutenir ce projet. Merci déjà, c'est très important que cette idée puisse aussi germer. Et puis ça va aussi donner un souffle de l'autre côté, hein, si ça passe très bien, c'est pas si ça passe non. Comme ça va bien se passer au Congo-Brazzaville, je pense que ça va aussi influencer là-bas pour qu'ils mettent vraiment un système démocratique pour permettre aux jeunes d'être créatifs et de participer dans le relèvement du pays. Et c'est tout ce que nous sommes en train de faire ensemble. Moi, personnellement, qui vous parle, je ne me suis pas présenté au départ, mais il fallait que je me présente. Je suis le frère Patrick, je viens de Haïti. Hein. C'est toujours le même combat. Hein. Nous luttons pour que la démocratie puisse arriver dans nos nations, pour qu'on arrête avec les dictateurs. Aujourd'hui, nos jeunesses ont besoin d'être créatifs, de pouvoir participer dans les grands meetings internationaux, de pouvoir aussi être compétitifs au niveau international. Vous avez des pays comme Singapour, comme les pays indiens. Ces jeunesses-là sont en train de concurrencer les jeunesses françaises. Pourquoi pas en Afrique? Je me présente, Sali Viali, Salut Bonjour Viali, coordinateur de la jeunesse du RCK. Je vais réitérer un peu les paroles de notre coordinateur des sages, Aïko Mopongi, justement par rapport à la solidarité que nous, peuple africain et panafricains, devons avoir face à ce combat qui est textuellement le même, que ce soit chez vous comme chez nous. Et par rapport à cette solidarité panafricaine, nous devons justement renforcer ces liens de synergie et de travail
pour justement avoir du résultat. Parce que je sais que vous militez beaucoup, vous combattez beaucoup aussi depuis des années, depuis de longue haleine face à ce gouvernement dictatorial. Et je sais que ce qui découlera du Congo-Kinshasa découlera du Congo-Brazzaville, et ce qui découlera du Congo-Brazzaville découlera aussi au Congo-Kinshasa. Et par rapport à ça, nous devons justement nous serrer les mains. Voilà, et merci à Madame Saneli Tamba de nous avoir invités, et à Monsieur Ulrich de nous avoir invités, et à toutes les personnes dans cette salle qui nous suivent et qui nous soutiennent. Et par rapport à ça, je voulais juste vous dire que ne lâchez pas la prise, quoi, ne lâchez pas prise. Nous, au Congo-Kinshasa, nous avions demandé une alternative politique, mais nous avons eu une alternance politique. Et par rapport à ça, c'est quand même une victoire pour nous, c'est quand même une victoire pour la diaspora, car la pression que la diaspora a mise à ce gouvernement dictatorial de Congo-Kinshasa l'a fait quand même fléchir. Donc ne lâchez pas l'affaire, continuez dans ce sens-là. Peut-être que vous n'aurez pas les résultats attendus, mais vous aurez des résultats qui correspondront peut-être à ce que vous attendez. Et par rapport à ça, je voudrais vous dire que ne faut rien lâcher. La force, comme disait notre coordinateur tout à l'heure, la force de la diaspora est très puissante. Ne la sous-estimez pas, car justement les donneurs d'ordre de ces dictateurs-là sont ici en Europe, en France. Les présidents, les directeurs de ces grandes entreprises sont ici en France. Donc c'est à partir d'ici que le travail peut se faire et les choses devront se faire et vont se faire. Donc par rapport à ça, je vais juste vous annoncer ma solidarité et mon soutien fraternel pour votre pays et notre Afrique. Merci. Je coche encore le nom. Est-ce que Charles Madélé est là? Charles, c'est à toi. Et Charles, je te salue spécialement parce que je t'ai rencontré pour la première fois à Koutana. Et je crois que tu es là aussi pour parler au nom de Koutana. Sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Il me semble que Koutana veut dire, parce que je ne connais pas Lingala, Koutana veut dire mettons-nous ensemble, non? Oui. Mettons-nous ensemble. La rencontre. La rencontre, c'est ça. À toi. Merci. C'est sur ce thème que je vais aussi commencer mon intervention, tout en sachant que le thème général d'aujourd'hui, c'est le dialogue. Koutana, c'est la rencontre. Et on a créé, c'est pas un mouvement, mais on a mis en place cet objectif qui n'est pas un mouvement ou un parti, mais un objectif à atteindre. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué que depuis 1997, il y a un monsieur avec ses armes qui a mis en berne la démocratie qui était née en 92. Cette démocratie est née à partir d'un Koutana du peuple. C'était cette conférence nationale souveraine qui a mis en place un contrat social qui a donné lieu à la constitution de 1992, qui était une constitution démocratique avec des pouvoirs équilibrés. Le pays était en route, mais malheureusement, les institutions n'étaient pas, toutes les institutions issues de cette constitution n'étaient pas encore mises en place. Et le tyran, étant en exil en France, avait vu la faille. Il est venu, il a mis une main basse sur cette constitution. Et aujourd'hui, nous avons une constitution taillée sur mesure que nous appelons, nous, despotisme constitutionnel, tout simplement parce que, pour une fois dans le monde entier, j'ai cherché pas mal de constitutions, mais je n'ai pas vu. Mais c'est quand même bizarre, au Congo, on a une constitution qui donne tous les pouvoirs à un chef d'État. Moi, j'ai regardé la constitution de la RDC, elle est démocratique, elle est équilibrée. Donc Kabila, il jouait sur quoi? Il jouait juste sur les nominations. Donc il nommait des gens qui lui ont été acquis à des postes pour exercer sa dictature. Mais au Congo, le chef de l'État n'a même pas besoin de nommer. Il peut mettre qui il veut. Il a tous les pouvoirs entre ses mains. Et c'est cette constitution-là que nous décrions jusqu'à aujourd'hui. Et en février 2018,
non 2017 même, non 2018, on a appelé les Congolais à se soulever contre cette constitution et on a mis en place une pétition pour qu'on puisse recueillir au moins 1 million de voix. 1 million de voix, ça nous permettait de peser sur la scène internationale et de dire il y a 4 millions de Congolais dans ce pays, il y a quand même 1 million qui ont demandé à abolir cette constitution. C'était une preuve pour nous, pour dire au monde entier que cette constitution du 6 novembre 2015 n'a pas été votée par le peuple. Donc c'était un moyen de pression qu'on devait exercer sur le régime de Brazzaville pour faire tomber ces institutions. Malheureusement, peut-être que les Congolais n'ont pas compris la force d'une pétition. Les Gilets jaunes nous ont démontré que la pétition peut ébranler une république, peut ébranler tout un pouvoir. On a vu comment est-ce que Emmanuel Macron a tremblé à partir d'une pétition d'une jeune fille. Juste une jeune fille a fait une pétition et c'est parti. Bref, donc c'est pour cela que nous nous sommes dit, on fait de ça un objectif. Parce que pour remettre les institutions d'un pays en place, il faut que le peuple se rencontre avec lui-même. Ce n'est pas une rencontre d'un côté des partis politiques. La rencontre entre partis politiques, c'est une rencontre de négociation de pouvoir, il faut le savoir. Donc nous abordons le sujet du dialogue. Si on organise un dialogue entre les partis politiques, sachez-le très bien, que c'est un dialogue de négociation de pouvoir. C'est-à-dire, ils vont se partager des postes et le peuple sera enfloué et il ne verra rien du tout. C'est pour cela que nous réclamons l'objectif Kutana. Nous réclamons un dialogue du peuple avec lui-même, comme en 92. C'est pendant ce dialogue-là, comme au Congo, Brazzaville, le problème crucial, c'est celui de la Constitution, c'est celui des institutions. Alors, pour nous, la solution, c'est le dialogue national. Le dialogue national entre le peuple avec lui-même. Pas le dialogue qu'on nous propose aujourd'hui au Congo, qui est un dialogue institutionnel. Le dialogue national devient une institution dans cette constitution despotique. C'est-à-dire, tout est établi d'avance. D'ailleurs, le responsable de l'organisation de ce dialogue a été déjà nommé par le tyran de Brazzaville. Et donc, le nombre de personnes qui vont travailler administrativement dans l'organisation de ce dialogue ont déjà été nommés. Il reste une petite parcelle des Congolais pour qu'ils y participent. Mais on sait très bien que ce dialogue, que selon la constitution du régime de Brazzaville, ce n'est pas un dialogue. C'est une messe de doléances. Il faut bien le savoir. Parce que les Congolais viennent rencontrer un monsieur qui n'est pas le chef de l'État et le sujet est traité et décidé d'avance. Vous allez à un dialogue où l'ordre du jour est décidé par d'autres personnes. Vous arrivez à ce dialogue, on vous dit on parlera que de ça et de ça. Donnez vos doléances et toutes vos doléances seront remises au chef de l'État. Ce n'est pas ce dialogue-là que nous voulons. Ce dialogue, c'est un dialogue, comme le dit mon frère, un dialogue de dupes. Ce n'est pas celui-là. Nous voulons un dialogue Kutana, la rencontre du peuple avec le peuple. Alors là se pose un problème. Si un jour, ce dialogue est décrété, puisque nous le demandons depuis Paris, nous n'avons pas les manœuvres entre nos mains. Si un jour, ce dialogue est décidé, on décide, bon, on va faire la conférence nationale souveraine. Comment ça va se passer? Vous savez, la salle du palais de congrès où se passent ces conférences-là, elle est quand même limitée. En nombre de places. En nombre de places. Et nous, dans la diaspora, nous sommes au moins plus d'une centaine, plus de 100 millions, 100 000, plus de 100 000. En France, nous sommes 70 000. Donc, il va falloir choisir qui va y aller. Mais la diaspora sera représentée par qui? C'est une vraie question. Avant de crier dialogue, traiter ce problème-là. Est-ce que ça ne peut pas être aussi un moyen pour le régime de Brazzaville de diviser encore de plus belle la diaspora?
Vous avez vu en 92, je me souviens, j'étais en France, on s'est battu depuis 89 pour qu'il y ait une conférence nationale souveraine dans notre pays. Nous avons participé à des marches ici. Et nous l'avons obtenu. Mais moi, personnellement, j'étais étudiant à l'époque. Je n'ai pas eu un billet pour aller participer à cette conférence nationale, c'est vrai. Ben, les gens de la diaspora, ils se sont débrouillés tout seuls. Et il y a les plus malins qui n'étaient même pas, parfois, qui ne militaient même pas pour cette cause, se sont retrouvés là-bas. Mais que pouvait dire la diaspora de manière dispersée à cette conférence nationale souveraine? C'est pour cela que ça a été, entre guillemets, du temps perdu à un moment donné de cette conférence nationale. Ça devait être le moment de traiter de l'intérêt général. On a passé plus de temps à faire un procès. C'est le moment là, quand le peuple se rencontre avec lui-même, seul moment de parler de l'intérêt général, de parler des choses qui intéressent tout le monde. Mais c'est vers la fin, on s'est rattrapé. Et on a mis en place des recommandations, plusieurs recommandations, plus d'une soixantaine de recommandations qu'on a léguées au gouvernement de transition qui n'avait que moins d'une année pour traiter toutes ces recommandations-là, mettre en place une constitution et organiser l'élection présidentielle. C'était impossible à se chamailler et vers la fin, on voulait faire... Non. Je pense que se pose un problème si jamais demain, on dit conférence internationale à Dakar. Venez, la diaspora sera représentée comment? Qui va y aller? Le dialogue qui va bientôt, heureusement, je pense que ce n'est pas d'aujourd'hui, parce que le chef de l'État n'a pas parlé de ça dans son discours. Donc on peut être tranquille que ce n'est pas pour cette année. Et pas sûr pour l'année prochaine. Peut-être c'est un dialogue qui va se dérouler à la veille du scrutin présidentiel comme un moyen pour lui de repousser ce scrutin. Il peut le repousser une année après, 2 ans après, comme faisait Kabila. Heureusement, la société civile et l'épiscopat à Kinshasa étaient très efficaces. On a obligé Kabila à organiser l'élection. L'élection, c'est un moment où le dictateur tremble. Ça, je vous le dis. Même si il maîtrise les urnes, même si il maîtrise tout le pouvoir du pays, la période électorale où il remet son fauteuil au peuple, c'est un moment où il tremble au fond de lui. Je crois qu'en RDC, s'ils avaient dit, comme c'est Kabila qui organise l'élection, on laisse passer, on attend je ne sais pas quel jour pour le coincer, on ne serait pas aujourd'hui avec cette demi-victoire. Parce qu'aujourd'hui, les combattants peuvent rentrer et faire de la politique dans le pays. Mais nous, aujourd'hui, nous avons des frères qui ne peuvent pas rentrer parce que dès qu'ils arrivent à Maya-Maya, on les arrête. Nous sommes dans une situation difficile. Mais faire de la politique, c'est sur le terrain dans le pays. Alors, la diaspora, vous l'avez dit, RCK, si cette diaspora n'est pas unie, il ne peut rien se passer au pays. Vous savez que aujourd'hui, on peut dire que c'est une prophétie dans notre pays. Les pasteurs ont prophétisé que la libération du Congo viendra de la diaspora. Moi, je dis que ce n'est même pas une prophétie. C'est une évidence. Pourquoi une évidence? Parce que ceux qui sont à l'intérieur du pays sont dans des prisons à ciel ouvert. Ils ne peuvent pas se déplacer librement. Ils sont libres, mais ils sont surveillés. Et même quand ils font des pas, quand ils font des meetings, tout est quadrillé. Même quand ils font des réunions, tout est quadrillé. Ils ne sont pas libres dans leurs pensées. Parce que dès qu'ils sortent un mot qui dérange le régime, ben on les interpelle. Et quand la justice congolaise vous interpelle, vous avez peur, ce qui est contraire dans des pays démocratiques. Quand la justice vous appelle, vous n'avez pas peur parce que c'est une justice. Mais au Congo, quand le procureur de la République vous interpelle, vous n'êtes pas sûr que vous allez rentrer chez vous après. Nous avons vu le cas de Paul Makaya, convoqué chez un procureur de la République, et c'était pour 3 ans après. Et la liberté était confisquée. Et donc,
dans le pays, ils ne sont pas libres de Congolais, qui aujourd'hui a encore cette liberté d'amener le changement dans le pays, c'est la diaspora. Et le régime de Brazzaville le sait. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il introduit dans cette diaspora des sbires, des éléments nuisibles qui empêchent cette diaspora de s'organiser. Mais ces éléments n'ont pas de figure, n'ont pas de visage. Nous ne les connaissons pas. C'est des éléments nuisibles. C'est pour cela que la diaspora congolaise n'arrive pas à s'organiser. Nous avons tenté des choses, mais nous n'arrivons toujours pas. On a proposé la concertation. On se dit, peut-être que la diaspora congolaise, avec une concertation, on peut se parler, on peut se rencontrer. Mais la concertation a été boycottée. L'espace de concertation a été boycotté. On a proposé des solutions comme le congrès, ça a été boycotté. Ça veut dire que parmi nous, il y a des gens qui ne veulent pas que la diaspora s'organise. Alors, je reviens à cette question, parce que je vous l'ai posée. Si le régime de Brazzaville organise un dialogue inclusif, qui va y aller? Vous allez voir qu'il y aura une liste. Si on dit la diaspora, c'est 10 places. Comment on va trouver les 10 places? Et les 10 places qui vont y aller, et je vous dis, quand ils vont revenir, ils seront fustigés. C'est-à-dire que ça va diviser la diaspora de plus belle. Si jamais il y a un dialogue organisé aujourd'hui, ça va diviser la diaspora. Pourquoi? Parce que la diaspora n'est pas organisée. Si elle était organisée, elle peut décider de prendre des représentants parce qu'il y a une légitimité. Vous voyez? Donc nous avons un défi à relever. Nous sommes d'accord pour tous ces dialogues. Mais organisons-nous d'abord. Nous avons plusieurs structures. C'est impossible. Nous avons essayé plusieurs choses. C'est difficile. C'est pour cela que nous disons à cette diaspora, on prend la méthode radicale. On a tout essayé. Moi, je suis aujourd'hui un témoin très expérimenté dans l'art du rassemblement de la diaspora. J'ai commencé en 2016. J'y arrive pas parce que j'ai tout essayé. Mais il reste un seul outil qu'on peut mettre sur la table. C'est l'outil démocratique. À un moment donné, quand il y a la zizanie, à un moment donné, quand il y a trop d'ego, à un moment donné, quand il y a trop d'hésitation, quand il y a trop de coq en jambe, quand il y a trop d'empêchement, quand il y a trop de gêne, à un moment donné, il faut prendre l'outil démocratique. C'est ce que les pays développés, les pays organisés utilisent. C'est cet outil démocratique que nous avons décidé de mettre sur la table. On va faire une élection dans la diaspora pour élire les représentants de la diaspora congolaise. Pour les élire. Si c'est 20 personnes qu'on va trouver, si c'est 30, si c'est 40, nous sommes libres de décider aujourd'hui d'élire nos représentants. C'est pour cela que nous avons proposé cette primaire. La primaire, c'est pas farfelu. Et la primaire, c'est pas quelque chose d'impossible. Si les autres les ont organisés aujourd'hui, tout un pays, l'Argentine, organise les primaires. Alors, ils sont combien de millions? Et la diaspora, on est combien? Certains m'ont dit, non, on n'est pas pareil, on ne pense pas la même chose. Bien sûr que la diaspora congolaise pense la même chose dans sa globalité, dans sa majorité. Tout le monde est d'accord que le système est mauvais. Il faut le changer. Même ceux qui sont au pays, même ceux qui sont dans ce système, ils savent très bien que c'est mauvais. Il faut le changer. Mais c'est le moyen de le changer qui nous manque. C'est pour cela que, mes chers amis, je prêche la primaire. Sans oublier que le dialogue national, le dialogue international, le dialogue inclusif, tous ces dialogues-là sont importants. Parce que je suis moi-même porte-parole de Kutana. Kutana qui veut dire dialogue. Donc voilà, je vous invite à faire la primaire de la diaspora pour qu'on se mette en ordre de bataille. Je vous remercie. Donc, je vais lui laisser la parole et après c'est lui qui passera le micro à Saneli. Merci. Juste une minute.
Je vous donne une minute. En effet, mon frère, la primaire, c'est une solution démocratique extraordinaire. Seulement, il faudrait que cette primaire-là soit légitimée par une conférence diasporaïque. Ça doit être notre combat. Nous voulons aller à la seconde conférence nationale souveraine au pays. Il faudrait que ça commence d'abord parmi nous. C'est le seul moyen où on va trouver l'abcès des égaux. Et si nous aimons le Congo, eh ben, nous tous, nous devons nous interpeller pour parvenir à une conférence diasporaïque qui permettra que nous puissions mettre tout le monde démocratiquement en marche, de telle sorte qu'il y ait ce qu'on appelle une primaire, parce que c'est une idée merveilleuse. Nous pensons qu'il fallait profiter de cette occasion, parce que c'est la suite à notre sujet sur la seconde conférence nationale souveraine. Je vous remercie. Saneli Tambatamba. En tout cas, merci. Je remercie tous ceux qui ont participé à ce grand meeting. Mais en tout cas, merci. Tous les intervenants, et également les invités, les participants, merci d'être venus. Bon. Alors, en parlant justement de la seconde conférence nationale souveraine, parce que c'est le sujet du jour aussi, c'est pour nous, comme vous l'avez bien compris, il s'agit tout simplement, je le répète, d'un dialogue national inclusif que nous exigeons, d'une concertation nationale. Tout cela, c'est la même chose, bien sûr. Et tout a été dit. Je pense que les uns et les autres, les idées se sont convergées. Hein. Nous avons tous parlé de la même chose. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes d'accord. Il va falloir faire ce rapport de force. C'est important. Parce que, vous savez, et puis en politique, hein, quand on fait de la politique, il faut une constance. Il faut une constance. Nous sommes partis des États généraux de la nation, hein, parce que personnellement j'ai été coordinatrice du comité d'action. Nous avons milité, donc nous avons donc exigé les États généraux de la nation. Et vous savez aussi, quand on parle de la diversion, donc aussi cet éparpillement ne date pas d'aujourd'hui. Les Congolais sont divisés. Les Congolais, chacun veut absolument proposer quelque chose. Mais nous sommes d'accord. Nous allons tous, tant qu'on va tous dans le même combat, dans le même sens, nous sommes d'accord. Donc ce que nous demandons, ce que nous avons voulu aujourd'hui, c'est de faire autrement. Parce qu'effectivement, nous avons l'habitude, au niveau de la diaspora, de travailler entre nous, de nous retrouver entre nous, mais ça ne sort pas du clan diasporaïque, comme le dit si bien le révérend. Donc nous sommes toujours entre nous. Et moi j'ai toujours sollicité, j'ai toujours dit, la politique, c'est au Congo-Brazzaville. Tout se passe à l'intérieur du pays. J'ai toujours milité, j'ai toujours demandé aux Congolais de la diaspora d'avoir des relais au niveau national. C'est important. Vous-même, vous avez parlé de soulèvement populaire. Si jamais les populations congolaises se décident de se mettre dans la rue, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la diaspora? Beaucoup seront pénalisés. Je pense que entre aller chercher un visa ou acheter un billet pour aller au Congo-Brazzaville, vous voyez, on ne sera pas bien. D'où l'importance d'avoir des relais. Voilà. Et donc aujourd'hui, cette seconde conférence nationale, nous avons décidé aujourd'hui de faire front, de parler directement au pouvoir de Brazzaville. Et je l'ai dit, parce que nous avons eu l'habitude au sein de la diaspora d'interpeller les autorités d'ici, les institutions internationales. Tout ça, c'est bien, mais le peuple congolais doit s'organiser. C'est notre Congo, c'est notre pays, nous devons tout faire pour que le Congo s'en sorte. Mais c'est tous ensemble, c'est tous ensemble. Donc l'idée d'être allé à l'ambassade du Congo, c'était une façon d'affronter Sassou Nguesso, de lui dire, par rapport à son dialogue, nous ne voulons pas de ce dialogue. Vous avez parlé d'Evo, vous avez parlé de Dolizy, et j'en passe. Mais aujourd'hui, nous savons tous que Sassou Nguesso est en train d'organiser un pseudo-dialogue. Alors, vous l'avez aussi dit, qu'allons-nous faire
parce que Sassou Nguesso est soutenu par cette opinion internationale. On parle du FMI aujourd'hui. Le FMI, mais qu'avons-nous fait? Nous, qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Nous avons écrit au FMI. J'ai des lettres, j'ai des retours. Nous avons écrit à l'ONU. Sarkozy était là, au-delà de Sarkozy à Macron aujourd'hui. Les audiences, nous les avons eues. Mais le FMI prête à nouveau de l'argent à Sassou Nguesso. Même si les gens se disent, oh, c'est très peu. C'est sous condition. Oh oui. Ces conditions-là, de toute manière, on sait très bien qu'il ne les remplira pas. Mais c'est le geste. Vous avez vu le discours à la nation de Sassou Nguesso. Tout tourné autour de l'argent. Du pétrole qu'ils ont découvert. Alors, est-ce que vous pensez qu'il n'a eu aucun mot pour la population, cette population qui souffre, cette population qui est... Les étudiants qui dorment à la belle étoile, il n'en a pas parlé. Les retraités qui ne sont pas payés, les salariés qui ne sont pas payés, les hôpitaux qui sont inexistants au niveau du pays, les écoles. Voilà. Donc tout ça, ça n'intéresse pas. Mais par contre, il demande au peuple congolais d'aller travailler. Comment voulez-vous aller travailler le ventre vide? Comment voulez-vous aller travailler sans être payé? Donc c'est du bénévolat. Alors, tandis que lui-même, il s'enrichit, il parle du pétrole, mais tout ce qu'ils ont pris, c'est bien mal acquis. Ils étaient capables aujourd'hui, la crise du Congo est due à quoi? Mais ce n'est pas parce qu'ils ont investi dans le pays, c'est parce qu'ils se sont enrichis. Ils ont pillé les deniers publics, ils ont pillé l'État congolais. Donc, ils ont fait sortir l'argent, donc cet argent, c'est à eux. Maintenant, pour s'en sortir, ils se regardent dans chaîne faïence, qui va aller chercher, qui va remettre un tout petit peu, mais personne. Dans le clan Sassou Nguesso, ils ont tous refusé. Personne ne veut remettre, hein, parce que c'est leur argent. Le FMI aujourd'hui, pour moi, je n'y crois pas. Donc, aujourd'hui, la seconde conférence nationale souveraine, dialogue national inclusif, il nous faut l'unité. Les Congolais doivent se parler. Les Congolais doivent s'organiser. Et je le répète encore une seconde fois, la seconde conférence nationale, pourquoi revenir à une conférence nationale? C'est pour éveiller l'espoir des Congolais. Vous savez, ce peuple-là qui attend de voir ce Sassou partir. Parce que Sassou est parti lors d'une conférence nationale souveraine. On nous dit, mais Sassou ne convoquera jamais à la conférence nationale. Mais vous l'avez dit, la conférence nationale de 1991, c'était un rapport de force. Les autres l'ont fait. Alors, ici, le challenge nous revient à nous. C'est à nous de le faire, de prouver que nous sommes capables d'exiger et d'emmener Sassou Nguesso vers une seconde conférence nationale souveraine. Et on parle des primaires, mais bien sûr, les primaires. Les primaires, c'est la feuille de route que nous allons mettre ensemble. Nous avons besoin aujourd'hui d'établir une feuille de route. Parce que effectivement, Charles Madede l'a dit, Sassou Nguesso nous appelle pour cette seconde conférence nationale souveraine. Et il n'a pas le choix, il faut absolument le faire. Que faisons-nous? Nous avons besoin de travailler. C'est à la base, c'est sur cette feuille de route-là qui fera également référence à toute cette sélection. Qui ira et comment nous irons? C'est une organisation. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons besoin d'être ensemble. Et nos amis de la RDC l'ont dit. Tous, nous y arriverons seulement si nous sommes ensemble. Le combat, nous avons manifesté avec nos amis. Je dis encore merci au RCK parce que nous sommes ensemble et on a toujours été ensemble. D'année en année, nous sommes là aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont encore là pour nous soutenir dans cette lutte, comme nous les avons soutenus. Mais on se soutient mutuellement parce que nous sommes tous frères. Nous avons besoin de cette démocratie pour faire revivre nos pays. Parce que ce jour-là arrivera bien un jour, mais seulement unissons nos efforts. Soyons ensemble, sans ego. Et c'est l'ego qui tue la lutte. Voilà. En tout cas, moi, je remercie tout le monde.
Blandine et Martin ne sont pas là, mais merci à eux d'avoir envoyé donc, nos frères qui sont également avec nous. Mais en tout cas, un grand merci à tous ceux qui ont participé à ce grand meeting. C'est ça l'unité, voilà. C'est ça l'unité. Et j'espère que ça ne s'arrêtera pas là, que nous allons travailler pour aboutir à une solution commune. Mais alors, je peux vous dire que je vous remercie. Et vive le Congo! Encore une chose, ce que je souhaiterais rajouter, ça serait effectivement, ça c'est une proposition. Parce qu'on a laissé la place de Paris. Moi, je pense qu'il est temps de reprendre quand même la place de Paris. Mais je parle d'une organisation en commençant par la place Venezuela qui est la nôtre. Parce que cette place, vous savez, on a souvent manifesté sur cette place et il y a eu une contre-manifestation qui s'est faite. Jamais les Sassou Nguesso sont allés manifester sur la place de la République. Jamais ils sont allés manifester à Château-Rouge. Mais par contre, ils sont venus manifester à la place Venezuela pour nous défier et pour montrer qu'ils étaient propres. Parce que tout ce que nous disons, c'est l'ambassade qui en prend un coup. Comme ça, sur cette place-là, nous énervons les habitants qui, eux, portent plainte. Et l'ambassade est là, c'est notre maison. Nous devons absolument assiéger. C'est ça le rapport de force. Nous avons besoin d'un rapport de force. Il faut que ce gouvernement comprenne que nous ne sommes pas partis. Nous ne sommes pas, on n'a pas baissé les bras. Nous sommes là et nous continuerons ce combat jusqu'au bout. Merci. En ce jour, le soleil se lève et notre Congo resplendit. Une longue nuit s'achève, un grand bonheur a surgi. Chantons tous avec ivresse le chant de la liberté. Congolais debout fièrement partout, proclamant l'union de notre nation. Oublions ce qui nous divise, soyons plus unis que jamais. Vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Ngeta, Ingeta, Ngeta, Ingeta, 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 Ingeta.